monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous des astuces organisation pour gagner du temps. Je suis quelqu'un de plutôt organisé, qui aime le rangement, qui range un petit peu tous les jours, qui laisse pas traîner, qui remet les choses au même endroit, etc. Donc j'ai un terrain, on va dire, assez propice quelque part à l'organisation. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je sais qu'il y a des gens qui ont plus d'efforts à faire que d'autres pour être organisés. Donc je vais vous donner des petites astuces qui sont toutes simples à mettre en place mais qui, les unes imbriquées dans les autres, vous donnent un quotidien super organisé. Ma première astuce, c'est de faire le tri, le gros tri, au moins une fois par saison. Au moins. En général, si vous êtes bien organisé, que vous appliquez toutes les astuces que je vais vous donner, c'est pas un tri qui va prendre une semaine, hein. C'est un tri qui prend au pire une journée. Mais voilà, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases, de faire un point sur ce que vous avez, ce qui vous manque, ce que vous pouvez donner. Donc, et puis jeter bien sûr. Donc dans ce tri, on fait ses vêtements, ses chaussures, mais aussi ces petites choses qu'on ne voit plus un peu dans le quotidien. Ça peut être ses serviettes par exemple qui s'effilochent, ça peut être ses draps un peu tachés, ça peut être le pot à bazar qu'on a tous et qui grandit, et les piles qui ne marchent même plus. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses là, même les pinceaux à maquillage si vous les accumulez, faire un tri sur ses cosmétiques, qu'est-ce qui n'est plus bon, qu'est-ce que je mets vraiment, qu'est-ce que je ne mets pas. Et pour tout ça, il y a la méthode Marie Kondo. Ça franchement, je vous en ai parlé dans une vidéo, c'était sur quoi? Je me demande si c'était pas déjà sur l'organisation. Le rangement, non c'était le rangement. Là c'est pas le rangement le sujet, c'est l'organisation. Mais cette partie là c'est sur le rangement, donc je vous remettrai la vidéo. Marie Kondo, la méthode en gros c'est tu prends. Est-ce que tu t'en sers? Oui ou non? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Oui ou non? Si les deux c'est non, on donne ou on jette. Voilà, on garde pas. Et c'est une super méthode à appliquer pour tout. Ce qui découle un petit peu de cette méthode pour moi, c'est de s'imposer des petites règles toutes simples. Dans le dressing, s'il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Et ça vaut pour tout ce que vous avez tendance à accumuler. Moi par exemple, c'est les livres. J'ai tendance à avoir trop de livres et ma bibliothèque déborde. Du coup je me suis dit ok, j'aime pas quand ma bibliothèque elle déborde. Donc ce que je fais, c'est que tous les livres doivent être rangés. Et si ça ne rentre pas dans ma bibliothèque, il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Et comme ça, je fais tourner, je donne les livres finalement que j'ai mais que je ne relirai pas, ou ces livres finalement qui m'ont pas plu tant que ça. Donc je fais tourner et je fais en sorte que ça ne déborde jamais. Donc pareil pour le dressing, pareil aussi pour tout ce qui est alimentaire. Ça sert à rien de faire des stocks sur des années. Voilà, juste vous avez ce qu'il vous faut, vous mangez votre paquet de riz, allez vous en achetez peut-être 2, mais quand vous en avez plus, vous en rachetez. Mais vous en achetez pas si vous en avez encore 10 quoi. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'acheter du maquillage, puisque j'ai clairement ce qu'il faut, même si j'ai refait beaucoup de tri, j'ai redonné beaucoup de choses, j'en ai tellement moins qu'avant, je suis trop fière de moi, même si je sais que j'en ai encore trop, mais voilà. Pour tout ce que vous avez tendance à accumuler, on se pose la question Marie Kondo, est-ce que je m'en sers, est-ce que ça m'apporte de la joie? Et ensuite, est-ce que je peux m'en tenir à ce nombre-là? Est-ce que j'en ai besoin de plus ou pas? Est-ce que je peux les ranger? Et du coup, bah, est-ce que je ferai pas un qui sort, un qui rentre? Il y a quelque chose vraiment de super simple, je pense que je vais beaucoup le dire dans cette vidéo que c'est simple, mais c'est vrai à mettre en place, c'est si il y a une chose que je peux faire en moins de 5 minutes, je la fais tout de suite, je ne procrastine pas, je ne la remets pas au lendemain, je la fais tout de suite parce que ça prend 5 minutes. Évidemment si je suis pas en retard, hein. Mais voilà, si y a les draps pliés, ils sont secs, ça prend moins de 5 minutes, je vais le faire maintenant, je vais pas me dire oh je le ferai tout à l'heure. Faire maintenant tout ce qu'on peut faire maintenant en fait et ne pas repousser. Et je sais que c'est dur, surtout avec les choses super chiantes comme par exemple pour ma part l'URSSAF. J'ai encore beaucoup de mal à ne pas repousser cette chose là, mais s'en vient le deuxième conseil de faire en premier ce qui nous ennuie le plus. Se débarrasser tout de suite de la plus grosse tâche de la journée, du truc le plus chiant, du truc le plus long, le plus pénible quoi, voilà, de faire en premier cette chose-là, ce qui fait qu'après toutes les autres tâches, elles vont sembler beaucoup plus simples, beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles. Et puis surtout, eh ben, on va pas se retrouver à la fin de la journée en disant « Oh ben non, c'est dommage, j'ai pas le temps de faire cette tâche super chiante, je la ferai demain. » Voilà, au moins c'est fait, on arrête de se la traîner, parce que je fais une petite parenthèse sur la charge mentale, mais quand je sais que je dois appeler l'URSSAF et que ça traîne depuis un mois, tous les jours je me dis il faut que j'appelle l'URSSAF. Tous les jours ça me stresse un peu de me dire « Oh putain, j'ai pas appelé l'URSSAF. » Donc voilà, ça enlève cette charge
charge mentale, du coup on n'a pas ça dans notre petit bocal et on peut penser à autre chose, on peut se faire un petit plaisir, enfin voilà. Pour alléger sa charge mentale toujours et être bien organisé, gagner du temps et accorder son temps aux choses qui méritent notre temps, eh bien parfois il faut déléguer, parfois il faut demander de l'aide et il faut attribuer des tâches à quelqu'un d'autre. Typiquement, on a changé de voiture dernièrement avec mon chéri, j'avais franchement pas le temps de m'occuper de ça, du coup je lui ai dit écoute, s'il te plaît, si c'est possible pour toi, j'aimerais que tu prennes en charge tout ce qui va découler de la voiture, la trouver, l'essayer, l'acheter, l'assurance, vendre l'autre, enfin voilà. Je lui ai absolument tout délégué pour la voiture, pour ne pas avoir cette charge mentale, et du coup, eh ben, il a tout géré trop bien, ça a été top, et si ça avait été moi, je pense que ça aurait mis plus de temps, parce que j'avais pas autant de temps et d'énergie à consacrer à cette tâche que lui à ce moment-là. Évidemment, le but n'est pas de surcharger l'autre de tâches, mais si c'est possible pour lui, si à l'heure actuelle il a pas un gros projet ou quoi, et ben c'est cool si comme ça on peut faire les vases communicants et tous les deux ne pas avoir trop de charge mentale. Ça vaut aussi pour le ménage par exemple, si vous le pouvez, si c'est dans vos moyens, si vous trouvez que vous accordez trop de temps au ménage, et ben voyez peut-être pour embaucher quelqu'un qui le fasse à votre place. En fait le but c'est de mettre votre temps là où il y a une plus-value, où c'est important, ça peut être que vous qui faites ça, il n'y a que vous qui peuvent faire ça. Par exemple, il n'y a que moi qui pouvais écrire mon livre, typiquement. Mais il n'y a pas que moi qui pouvais relire les fautes d'orthographe et tout, ça a été relu par d'autres personnes. Donc c'est vraiment là, c'est identifier notre plus-value à chacun et mettre notre temps au maximum en tout cas dans ses plus-values, parce que faire le ménage tout le monde peut le faire, donc si ça vous prend trop de temps, voilà, essayez de le déléguer. Ça peut être aussi la cuisine si c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, qui vous prend trop de temps, et enfin voilà. Encore une fois, c'est si vous avez les moyens, mais c'est pas forcément embaucher quelqu'un, ça peut être demander à un proche de le faire à votre place sur une période donnée par exemple. Pour le rangement, il y a quelque chose de très efficace, c'est d'accorder une place aux choses. Là, vous savez que c'est la place des chaussures, là c'est la place des clés, parce qu'on perd parfois trop de temps à dire où sont mes clés, où c'est ça et où c'est ci. Si vous mettez tout le temps les mêmes choses aux mêmes endroits, vous ne perdez plus votre temps à les chercher. En plus, vous gagnez du temps quand quelqu'un d'autre cherche cette chose-là, vous savez immédiatement où c'est, vous pouvez lui dire directement. Pour imager un peu le chaque chose à sa place, il faut vous dire qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous, vous avez oublié quelque chose, vous n'êtes pas chez vous, vous envoyez quelqu'un qui n'est jamais venu chez vous, et vous pouvez lui dire exactement où se trouve la chose dont vous avez besoin, peu importe ce que c'est. Donc ça veut dire que vraiment toutes les choses sont à leur place et restent à leur place. En complément un petit peu de cette astuce, il y a des choses dans notre quotidien dont on se sert tout le temps. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, mon bureau il est toujours rangé, il n'y a quasiment rien dessus à part un petit peu de déco et mon ordi, parce que voilà, moi c'est comme ça, j'aime quand c'est rangé. Sauf que j'ai un stylo dont je me sers tous les jours. Donc tous les jours, j'ouvre, je ferme, je sais pas combien de fois par jour mon tiroir où il y a mon stylo. Et en fait, l'astuce, c'est de laisser à portée de main ce dont on se sert tout le temps. Parce que finalement, d'avoir un stylo sur mon bureau, ben c'est pas le bazar, et surtout ça me fait gagner ce temps d'ouvrir, fermer à chaque fois. Puis même à chaque fois je me dis ah c'est pas vrai, il est encore dans mon tiroir. Bah ouais, mais si je le laisse sorti, je le laisse sorti, voilà. Et donc ça peut être le cas pour vos clés par exemple, n'allez pas les mettre au fond d'un tiroir, mais laissez-les, moi on a un petit pot à l'entrée, les clés sont tout le temps dedans, c'est à l'endroit où on en a besoin, mettre les choses où on s'en sert, ça fait gagner du temps. Par exemple, si vous lisez aux toilettes, laissez un livre aux toilettes. Si vous jouez à la console dans votre lit, laissez votre console dans votre lit et pas dans le salon, dans un placard ou quoi. Laissez les choses là où vous vous en servez. Après, bien sûr, dans toute mesure, voilà, mettez pas votre salon dans votre chambre, hein, mais on s'entend. Laissez votre chargeur au moins à dispo. Ça va vous aider à gagner du temps et à ne pas courir, encore une fois, après vos objets. Une petite astuce maintenant pour faire des choses que vous pouvez trouver un peu pénibles, où vous voyez pas forcément le sens, donc ça va souvent être des corvées, comme faire la vaisselle, faire le lit, passer l'aspirateur ou quoi. Moi typiquement, il y a une guêpe qui... Non c'est bon, elle est pas rentrée. Beaucoup de guêpes hein, cette année. Donc moi typiquement, j'adore comme mon lit est fait, mais ça me saoule de le faire. Très souvent je ne le fais pas. Mais quand je le fais, je suis trop contente. Même si je vais pas dans ma chambre, je passe, je me dis ah mon lit il est fait. Donc ce que j'ai fait pour me motiver à le faire, c'est que je me suis chronométrée. Je me suis dit ok, combien de temps ça me prend vraiment de faire mon lit? Ça me prend 3 minutes.
3 minutes pour faire mon lit. Je suis dit ok, même si j'ai pas envie, tous les jours j'ai 3 minutes pour faire mon lit et ça me fait plaisir. Au final j'aime voir mon lit fait. Donc bah je prends mes 3 minutes, même si j'ai pas envie, même si je ronchonne ou quoi, je me dis c'est 3 minutes, c'est rien. Ça peut être pareil pour n'importe quelle tâche. Combien de temps vous mettez vraiment à faire cette tâche? Est-ce que vous y passez vraiment l'après-midi à votre nettoyage? Vraiment quantifier le temps que vous y mettez. Et puis ce qui facilite aussi, c'est de faire autre chose en même temps. Par exemple, vous pouvez écouter un podcast, regarder une vidéo YouTube en fonction de l'activité, vous pouvez être au téléphone avec quelqu'un, donc ça fait passer un peu plus vite la tâche et puis ça lui donne une utilité. Voilà, si vous voyez pas le sens, genre pour vous c'est chiant, ça n'a aucune... Voilà, faire son lit ou pas, le soir on le défait, enfin bon. Et donc ça peut vous donner ce petit coup de pouce en plus. En découle une autre petite astuce si vous avez un lave-vaisselle. Nous on en a un, c'est mon chéri qui avait insisté à l'époque, je voyais pas pourquoi. Maintenant je comprends. Et bien c'est de mettre directement tout dans le lave-vaisselle sans passer par la case évier. Enfin juste rincer et mettre dans le lave-vaisselle. Nous avant on laissait dans l'évier à tremper genre parfois jusqu'au lendemain, parfois même pendant 2 repas. Donc du coup il y avait plein de trucs dans l'évier. Alors que là bah, c'est direct dans le lave-vaisselle. C'est gain de temps puisqu'il n'y a pas à nouveau à tout prendre dans l'évier et à tout remettre dans la vaisselle. Ça y va direct et satisfaction d'avoir un évier vide. Donc même si ça vous fait pas plaisir en soi, bah c'est un gain de temps pour la suite, pour ne pas tout renettoyer parce que ça va parfois un peu sécher ou quoi, enfin bref. Donc gain de temps et satisfaction. Une autre petite astuce qui vaut pour la maison, mais aussi le travail, un peu tous ces déplacements finalement, c'est de ne jamais faire un déplacement à vide. Moi c'est quelque chose que j'ai appliqué un peu instinctivement depuis longtemps, c'est-à-dire que si j'allais dans ma cuisine, ben je prenais un truc qu'il y avait dans mon salon, qui avait besoin d'aller dans la cuisine, genre je remettais de l'eau, je jetais quelque chose, enfin voilà. Et donc le but c'est, dans vos déplacements, de pas avoir les mains vides finalement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui a besoin d'être emmené ailleurs, ou ça peut être de la vaisselle, ça peut être un drap, ça peut être un objet, ça peut être... Enfin voilà, souvent on fait plein de déplacements chez soi, c'est aussi donc le cas pour le travail, ça peut être le cas pour en vacances, si, par exemple quand on s'organise, ben, si vous allez à cet endroit là, essayez de faire les choses qu'il y a sur la route, évitez de faire 1 million de tours pour rien et puis de tirer le maximum en fait de vos déplacements. Il y a autre chose, je crois que c'était dans le livre de Marie Kondo, je suis plus très sûre, mais c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre et à mettre en place, c'est de ne pas tout remplir chez soi, voilà, quand on fait son rangement. Typiquement, ma bibliothèque, le but c'est qu'elle ne soit pas pleine tout le temps, mais qu'il y ait de la place pour des nouveaux livres, parce que parfois, je vais pas en avoir qui vont sortir, je vais vouloir tous les garder, et au moins j'aurai de la place pour mettre les nouveaux. Donc voilà, garder des endroits vides, ça permet aussi d'aérer un petit peu, ne pas mettre de la déco sur tous les rebords, sur toutes les étagères, enfin voilà, laisser un peu respirer son chez-soi. J'ai envie de dire que ça vaut aussi un peu pour son chez-soi intérieur, de se laisser un peu de temps, de repos, de vide, de pas chercher à tout remplir tout le temps. D'ailleurs, vu que je fais un petit lien avec la psychologie, dernièrement, ça fait peut-être 1 mois et demi, un truc comme ça, j'ai fait 2 mois peut-être même, j'ai fait un très gros rangement, alors que moi je range tout le temps. Donc vous imaginez, qu'est-ce que j'ai pu ranger en fait? Ben c'est mes placards, parce que chez moi c'est toujours rangé, mais quand on ouvre les placards, pas toujours, je cache un peu la misère, voyez. Donc j'ai fait un travail avec ma sophrologue là-dessus, sur le fait aussi psychologiquement, en gros, de ranger mes placards. Et c'est tellement bien, tout est rangé dedans comme dehors, donc pas avoir le placard fourre-tout, l'endroit où vous savez pas où le mettre, hop vous le mettez là. Il vaut mieux avoir par exemple un endroit dédié, un panier ou enfin voilà quelque chose, mais que vous mettez pas dans un coin que vous voyez plus, hein, quelque chose qui reste à la vue. Ou vous mettez des choses que vous n'avez pas le temps de ranger maintenant, vraiment pas le temps, ou que vous savez pas encore où ça va être, il vaut mieux faire ça et le laisser à la vue encore une fois pour ne pas l'oublier et ensuite s'en charger, plutôt que de mettre dans les placards, de fermer les portes et d'oublier, de ne plus savoir finalement ce que vous avez et ben, que ce ne soit pas visible et rangé dans les placards quoi. Donc moi j'ai fait ça pour tous mes placards de ma cuisine, j'ai fait ça pour mon dressing, principalement c'était les endroits où il y avait besoin. On a tout organisé avec des boîtes Ikea, des paniers, et ça je pense que c'est une super astuce quoi, de mettre les petits paniers, vous savez dans tel panier vous avez ça, dans tel panier vous avez ça, et encore une fois chaque chose a sa place. Un autre conseil pour être bien organisé, c'est évidemment de faire des listes, de noter, de ne pas tout garder dans sa tête. Donc moi j'utilise depuis peu Trello, qui est génial, merci encore à Flo qui m'a parlé de cette appli. C'est une appli qui vous permet donc de faire des listes, de mettre des choses à cocher, des images, des liens,
liens et tout. Donc typiquement moi j'ai une liste, enfin un fichier dossier en gros pour ma boutique. Dedans il y a une liste sur mon blog pour mettre les idées d'articles, sur ma boutique pour les produits, ça peut être ensuite précisément pour des produits, enfin voilà, ça peut être, enfin c'est hyper pratique vraiment. Et dedans je mets toujours ma to-do list de ma journée, donc je n'utilise plus de support papier pour ça, parce que je me suis rendu compte que je préférais l'avoir direct sur mon téléphone, que j'y allais tout le temps et que c'était plus efficace pour moi finalement, tout simplement. J'utilise aussi Evernote depuis des années, qui me permet un peu plus d'écrire, par exemple là je vais mettre mes idées de vidéos un peu plus détaillées, enfin c'est un peu en complément mais je pense qu'on peut se suffire de Trello. Donc dès que vous pensez à quelque chose, dès que vous avez une idée, hop, vous le notez dedans, ça peut être quelque chose à faire mais aussi, ah j'aimerais bien faire ça un jour, hop, vous le notez dedans, vous avez votre liste, du coup bah ça sort de votre tête. Par rapport à la to-do list de la journée, l'idéal c'est de vous fixer 6 choses à faire et de les mettre par ordre d'importance et de chiantise. Comme je vous ai dit, commencer par le plus pénible mais aussi par le plus important. Et pour ça il y a un petit système que je trouve super pratique et visuel en plus, notamment sur Trello vous pouvez mettre des petites étiquettes colorées et marquer dessus. Donc c'est de distinguer les choses qui sont importantes et urgentes, importantes mais pas urgentes, les choses urgentes mais pas importantes, et les choses pas importantes, pas urgentes, au final ça il faut l'enlever, voilà ça ne sert à rien. Mais du coup ça vous permet de classer un petit peu par ordre d'importance et d'urgence ce que vous devez faire dans votre journée. En n'ayant que 6 choses, ça vous permet aussi que ça reste réalisable, et surtout ce que vous n'avez pas pu finir dans la journée, vous le remettez directement pour le lendemain en numéro 1, comme ça vous savez que ça sera fini. Ça vous permet d'avoir un quotidien organisé, vous savez ce que vous avez à faire, dans quel ordre, et puis ça vous permet d'avoir du temps libre en fait une fois que tout ça est fait, d'avoir du temps libre sans culpabiliser de pas avoir fini ou de pas avoir fait quelque chose, mais vraiment tranquille. Je finirai avec une astuce qui vient tout droit du livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. D'ailleurs il y a plusieurs choses qui viennent de ce livre dedans, donc je vous invite vraiment à le lire, il est trop bien, j'ai adoré, il est pratique, plein de conseils top. Donc cette dernière chose c'est 1 vaut mieux que 0, c'est à dire qu'il vaut mieux commencer quelque chose, le faire un petit peu, que pas du tout. Il vaut mieux faire 3 pompes que 0, il vaut mieux commencer un projet plutôt que de se dire ah il faudrait un jour que je commence et ne jamais le commencer. Voilà, il vaut mieux faire un peu que rien du tout, et je pense que c'est une bonne astuce pour réussir à se lancer dans plein de choses dans la vie. J'avais envie de finir dessus. Si vous avez d'autres astuces d'organisation, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de celles que je vous ai partagées. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'être bien organisé. Dites-moi si vous appliquez des choses aussi. Et puis je vous dis à la prochaine.